effectivement un enjeu très important sur l'énergie, notamment vu les annonces gouvernementales sur l'augmentation du gaz. Et donc il faut qu'on participe, nous en tant que syndic, à faire passer le message pour baisser les charges. En gros, c'est de rallumer le chauffage le plus tard possible, de baisser la température, si on le peut, de 19 degrés dans les appartements, et d'envisager de rallumer le chauffage également le plus tard possible. Le message, il est quand même compris et ils s'inquiètent surtout beaucoup de savoir s'ils vont pouvoir payer leurs charges de copropriété. Je pense qu'effectivement, c'est un bon moment avec cette crise énergétique pour faire changer les pratiques en copropriété. Il faut pouvoir s'engager dans un résultat à 19 degrés, sauf que tous les immeubles sont différents, ont des orientations différentes, ils sont isolés différemment. Donc quand on dit 19 degrés au minimum dans les appartements, ça dépend de chaque type d'immeuble et de chaque localisation. Donc on va avoir un enjeu technologique, nous, à assurer pour que, en chaufferie, on puisse faire la bonne régulation et assurer le minimum de 19 degrés. Donc c'est plus un problème, à mon avis, technique qu'un problème sociétal où effectivement ils sont conscients qu'à 19 degrés, ils auront la bonne température. 1er novembre, voire mi-novembre. Voilà. Maintenant, au niveau de l'aspect pratique, on va rallumer, mais c'est surtout de baisser les températures. Un équilibrage d'une installation, ça ne se fait jamais par rapport à la température dans les appartements. Ça se fait par rapport à une courbe de température en chaufferie. Et c'est ça la difficulté. 1 degré de moins, c'est entre 7 et 10% d'économie sur la facture finale. Donc il y a quand même une réelle prise de conscience pour qu'effectivement, collectivement, ils acceptent ce dispositif qui est contraignant. On n'a pas eu la possibilité d'installer ces fameux répartiteurs de calories. Donc ça veut dire que les charges de chauffage restent encore réparties au tantième chauffage et non pas à l'individualisation des frais de chauffage. Donc si effectivement ils passaient à l'individualisation, je peux vous dire qu'ils auraient vite fait de diminuer leur chauffage.